tes serviteurs, au nom de Jésus de Nazareth. Merci pour ton serviteur et ta servante. Utilise-les comme bon te semble. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Père, Papa, tu envoyas ta parole pour que la parole nous guérisse. Que cette parole nous guérisse encore ce matin. Pour la gloire de toi seul, ton Seigneur. De Jésus. Mais bien aimé dans la foi, demande à ton frère, où vas-tu dans cette vie? Demande à celui qui est à l'autre côté, où vas-tu? Celui qui est derrière toi, pose-lui la question, dans cette vie, où vas-tu? Amen. Oh, je n'ai pas écouté cet amen. Si vous êtes vivant ce matin, donnez-moi un bon amen. Si ta vie appartient vraiment à Jésus, lève ta main et dis Alléluia. Praise God. Mais bien aimé dans la foi, où vas-tu? Troisième partie. Mais bien aimé, ne pas commettre les mêmes erreurs comme Jacob l'a fait. Qu'est-ce que Jacob a fait? Jacob est parti de la maison et il a emprunté un chemin, et sur ce chemin le soleil s'est couché et il a continué sur ce chemin pendant 22 ans. Il a marché dans l'obscurité de la vie, dans la tristesse, dans la tricherie. Il a supporté le froid, il a supporté le soleil. Travaillant comme un esclave qui ne savait même pas où aller. Bien que dans la maison de son oncle maternel. Car sur cette route, personne ne lui a rencontré. Elle lui a posé la question, où vas-tu? Elle va lui montrer le chemin. Triste nouvelle. Il revient à la maison. Mais voyant que la maison aussi, il y a la mort qui l'attendait. Et il est demeuré seul. Il a combattu avec l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel dit, quel est ton nom? Et il a dit, mon nom est Jacob. L'ange de l'Éternel lui dit, à partir de cet instant, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Alors, lorsqu'on lui a changé de nom, la Bible déclare, il a appelé le lieu où il a combattu avec l'ange, il a appelé le nom de Péniel. Car il a lutté avec Dieu et son âme est restée vivante. Et la Bible déclare, juste après avoir dépassé Péniel, le soleil s'est levé. Laissez-moi prophétiser sur 14 personnes. Sur ta vie. Toi qui as marché dans l'obscurité pendant plusieurs années. Au nom de l'amour du Seigneur, le soleil de la justice se lèvera pour toi. Et voici, il s'est déjà levé. Et tu ne marcheras plus dans l'obscurité. Tes enfants ne marcheront
seront plus dans l'obscurité. Ta vie ne sera plus dans l'obscurité. Car sur toi s'est levé le soleil de la justice. Écoutez-moi, comme dit la prophétie, ce n'est plus le soleil que tu vois qui brillera pour toi, mais l'Éternel lui-même va se lever pour toi. Au nom de Jésus, vous qui nous suivez de loin, recevez cette prophétie. Car j'ai vu déjà la lumière se lever sur toi. Le prophète Esaïe dit, lève-toi, 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 redresse-toi, secoue la poussière, car s'est levé sur toi le soleil de la justice. Commence par prier, car ta lumière est arrivée. Lève ta main et dis Amen. Qu'est-ce que Jacob a fait? Il a écouté le conseil de sa maman et s'est levé pour partir. L'erreur est qu'il n'a pas consulté l'Éternel avant de quitter. Amen. 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 Le livre de Proverbes chapitre 14 verset 12. Proverbe 14 verset 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. Lis ma soeur. Lis ma soeur. La voie paraît droite. La voie est droite, mais la voie paraît droite. Devant eux-mêmes. Ils ont plein de voies qui paraissent droites devant eux. Mais l'issue de cette voie, c'est la voie de la mort. Alors, la voie sur laquelle elle marche, mais c'est une marche. Son issue, c'est la voie de la mort. Pourquoi? Parce que il ou elle n'avait pas consulté le Seigneur avant d'apprêter ce voie. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous inviter, hommes, femmes, garçons, filles, tout le monde ici, pasteur et novices dans la foi. Si tu le faisais avant, bon, mais si tu ne le faisais pas, commence à le faire. En toute chose en tant que chrétien, la première des choses à faire après la prière matinale, même si tu n'as pas prié, il faut consulter l'Éternel et lui demander par quel chemin dois-je marcher en ce jour. Quelle est la voie qui est droite devant ta face? Quelle est la voie que je dois emprunter? Dois-je marcher sur la voie gauche ou sur la voie droite? Car il y a des voies qui paraissent droites, mais son issue, c'est la mort. Il y a des amitiés qui paraissent justes et mortes, mais son issue, c'est la mort. Il y a des commerces qui semblent être jolis, bien et bons, mais son issue, c'est la dette. Il y a des écoles qui paraissent justes et bons, mais son issue, c'est Dieu seul qui sait. Il faut toujours consulter l'Éternel. Mais en tant que chrétien, ce n'est pas un prophète qui te dira voici le chemin. Car nous avons en nous l'Esprit de Dieu qui nous donne le discernement de comprendre et de connaître le chemin sur lequel nous devons marcher.
Beaucoup ont pris des résolutions sans l'Éternel. Car ils ont vu que celui ou celle-ci a emprunté la voie était juste pour il ou elle. Le prophète Esaïe a prophétisé dans le chapitre 30 en disant, verset 1 à 3, il dit, malheur, dit l'Éternel aux fils ou bien aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté. Ils prennent, dis ma soeur. Amen. Attends. Il dit malheur. Pourquoi? Parce que pour tout enfant de Dieu, la volonté de Dieu pour eux, c'est qu'en toute chose, ils doivent consulter. Vous savez, de l'autre côté, les enfants des ténèbres ne font rien sans consulter ce qu'ils adorent. C'est pour cela, vous allez voir, hier nos parents, chaque matin, ils doivent consulter l'oracle. Pour voir quel chemin ils doivent emprunter. Mais l'enfant de Dieu est si ignorant et il ne demande pas, il ne consulte pas, il se lève et ils font à leur guide. Mais dit l'Éternel, ceux qui font de telles choses sont des enfants rebelles, car ils ne consultent pas afin de prendre des résolutions. Alléluia. Amen. Beaucoup font des alliances sans l'Esprit de Dieu. Ils entrent en alliance avec des amis. Ils entrent en alliance avec des commerçants. Alors que vous ne connaissez même pas l'Esprit qui conduit ces derniers. Il dit malheur. Car l'issue de cette voie, c'est la mort. Oh, il y a des gens, vous connaissez les sorciers. Quand tu étais petit, quand on voit une vieille dame, surtout des vieilles, oh, elle est souvent mal habillée. On colle l'étiquette de sorcière. Mais écoutez-moi, lorsque j'ai grandi, je ne finis pas comprendre que la sorcière est la plus jolie de la cité. Et elle disait bien habillée plus que les autres. Car la sorcellerie n'est pas quelque chose de physique, mais quelque chose d'intérieur. Avant de cheminer avec un ou bien une telle personne, car tu ne connaîtras jamais si il ou elle est sorcier. Mais lorsque tu vas consulter l'Éternel, il te dira, attention mon enfant, car le chemin que tu prends, c'est le chemin de la sorcellerie. Cessez de critiquer les vieilles de vos quartiers. Cessez de critiquer les vieilles du village. Donnez-leur à manger, donnez-leur à boire. Laissez vos enfants aller vers eux. Mais je dis, ne va pas là-bas, ne va pas. Pourquoi? Car quelque chose est caché. Rien n'est caché là-bas, mes bien-aimés. Malheur à ceux qui prennent des résolutions et qui font des alliances sans consulter l'Éternel. Continue le verset 2. Amen. Si on me dit que nous blessés, la fille Égypte, voici Pharaon Moussé Acho. Oui. Et Égypte il dit qu'ils descendent en Égypte sans me consulter.
Et vous se réfugiez sous la protection de Pharaon. Oui, ça me consulter. Pourquoi? Il pense que être sous l'abri de Pharaon va les sauver. Pourquoi se réfugier? Pourquoi en tant que chrétien faire à sa guise, à sa propre volonté, alors qu'il y a quelqu'un qui puisse nous montrer le vrai chemin? Mais bien aimé dans la foi, je vous appelle, je nous appelle à changer la foi afin de faire toutes choses. La première réflexion qui doit nous venir, c'est de demander, Seigneur, quelle est ta volonté pour moi? Même dans les petits détails, si nous voulons vraiment gagner, consultez l'Éternel, car nous avons le Saint-Esprit en nous. Il nous parlera, il nous dirigera, il nous montrera la voie. Il faut se réfugier sous l'homme de quelqu'un, croyant qu'il est notre sauveur. Mais bien aimé, que dit le Seigneur? Dans le livre de Psaume chapitre 32, versets 8 et 9. Psaume chapitre 32, le verset 8 dit: je t'instruirai. L'Éternel dit au nom de Jésus. Avec une voix claire et limpide, dit: Seigneur, instruis-moi et montre-moi la voie que je dois suivre. Dis Amen. Il dit: je t'instruirai. Il s'est donné car il s'est donné lui-même pour nous instruire. Dis l'Éternel: je t'instruirai. Deuxièmement, il dit: je te montrerai la voie que tu dois suivre. Amen. Pourquoi Moïse n'a-t-il pas été à la terre promise pour conduire les enfants jusqu'à la terre promise? Car Moïse connaît bien le désert, mais il ne connaît pas la terre promise. Il connaissait le désert. Il a vécu dans le désert pendant 40 ans. Donc il connaît les astuces du désert, mais il ne connaissait pas la terre promise. Mais avant que quelqu'un n'aille dans la terre promise, il faut que la personne connaisse bien la place. Souvenez-vous que Moïse a envoyé Josué pour explorer la terre promise. Pendant 40 jours, Josué a parcouru la terre promise. Il connaît bien la terre promise. Alors, il peut nous conduire. L'Éternel connaît tout chemin. Elle connaît toute voie. Alors il s'est dit: moi l'Éternel, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. L'Éternel dit au nom de Jésus: Seigneur, instruis-moi et montre-moi la voie que je dois suivre. Troisièmement, il dit: je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. L'Éternel dit: Seigneur, conseille-moi et aie tes regards sur moi. Oh, regardez ce qu'il dit au verset 9. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. Lis ma soeur, première phrase seulement. Alléluia. Car nous sommes comme ça. Mais il dit: ne soyez pas comme des chevaux.
Lorsqu'on les bride, on les amène partout. Mais pour vous, je vous instruirai, je vous conseillerai, je vous montrerai la voie et j'aurai mes regards sur vous. Pourquoi? Parce que vous avez reçu l'instruction de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu vas quitter ce temps ce matin et commencer par faire des choses toi-même? Ça recevoir l'instruction de lui. Vous savez, beaucoup ne reçoivent pas l'instruction parce que beaucoup ne sont pas patients. Ils n'écoutent pas. Ils n'entendent rien. Ils n'attendent pas pour entendre. Sinon, chaque fois l'Éternel instruit. Amen. Et je t'instruirai, je te montrerai la voie. Moi-même, je veillerai sur toi et je te conseillerai. Amen. 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 Regardez ce que Jérémie le prophète aussi a dit. Chapitre 6, verset 8. Il dit, reçois instruction, peuple de Dieu. Recevez l'instruction. Mais bien aimé, beaucoup ne fait qu'à sa tête à l'église. C'est une erreur. Ne fais pas ce qui passe par la tête. Mais reçois instruction. Il dit, reçois instruction, mais pas de peur que je ne m'éloigne de toi. Vous voyez, l'Éternel a quitté beaucoup. Parce que nous avons refusé de recevoir de lui l'instruction. Beaucoup d'entre nous sommes tombés dans des erreurs. Parce que nous avons refusé l'instruction de l'Éternel. Ce qu'il a dit ne nous concerne pas. Nous voulons faire à notre tête. Nous voulons faire des alliances sans le consulter. Nous voulons marcher dans un chemin qu'il ne nous conduit pas. Alors nous sommes tombés dans des erreurs. Mais bien aimé. Si nous pouvons juste écouter cette parole ce matin et entendre et prier jusqu'à ce que nous recevions de lui instruction, alors nous allons cesser de commettre des erreurs. Si tu reçois même l'instruction de Dieu, tu comprendras que certaines de tes prières ne sont que des erreurs. Alléluia. Amen. Allons dans le livre des rois, 1 roi chapitre 2, verset 1 à 2. Où vas-tu? Écoutez, David approchait du moment de sa mort. Il donna des ordres, ses ordres à Salomon son fils. David le où vas-tu? C'est le où vas-tu? Lis le verset 2 chez toi. Où vas-tu? Afrika Yungele. Elle dit mais les démagogos nous payons. Elle appelle Afrika Meléa. La parole dit, où vas-tu? Et il répond, je vais par un chemin de non-retour. Là où je m'en vais, il n'y aura pas de retour. Alors écoute ce que
Mais écoutez-moi. Pourquoi nous devons prier? Pour ceux qui sont à l'étranger. Parce que c'est peut-être qu'ils reviendraient. C'est pourquoi il faut prier, prier et prier encore pour tous ceux qui voyagent. Gardez une main à la page et allons dans le livre de Jérémie, chapitre 22, verset 10. Parce qu'on va revenir. Où vas-tu? Il dit, je ne fais pas un chemin de non-retour. Qu'est-ce que le prophète dit? Ne pleurez point celui qui est mort. Si la personne meurt ou bien la personne est morte, ne pleurez pas. Ne vous lamentez pas. Car son sort est scellé et il est déjà parti. Mais il dit, pleurez, pleurez celui qui s'en va. Pleurez et pleurez encore. Car il ne reviendra plus. Et il ne reverra plus le but de sa maison. Faute d'instruction. Il s'en va par un chemin de non-retour. Il y a beaucoup qui sont partis à l'étranger. Bon nombre d'années. Et ils ne peuvent même plus faire un retour. Il dit, pleurez, pleurez pour ceux qui s'en vont. Et je vais dire ça à l'éveil. Nous avons connu les filles. Nous avons tout béni à son, nous avons tout béni à Fio, nous avons tout béni à Nofio, nous avons tout béni à Fofo, nous avons tout béni à Robert. Est-ce qu'on est là? On va y démarrer nous béo là. Laissez-moi là. On va y démarrer nous béo. Elle va faire où il veut le mettre. Nous y sommes pas après. Nous quand tu vas te dire. Nous quand tu vas dire. Avec les gens qui nous mettent pas avec Tibéa. Nous quand tu as dit petit, alors nous 30 ans pour papa. Même que nous avons on m'a mis les mosquées. Alors, ils n'ont même pas de papier. Mi famille, mais si elle avait un dôme, pleureux celui qui s'en va car il ne reviendra plus. Pourquoi voyager et rester là-bas? Tu n'as pas reçu l'instruction venant de Dieu. Alors dans le livre de roi. David dit que tu empruntes un chemin de non-retour. Pourquoi? Fortifie-toi. Et tu sois fort. Sois un homme. Comme il emprunte un chemin, je ne vais plus revenir. Je ne vais plus te donner des instructions. Le pourquoi écoute ma voix. Et sois homme aujourd'hui. Parce que je ne serai plus de retour. J'emprunte un chemin de non-retour. Où vas-tu? Tu empruntes ou bien tu t'en vas pour revenir. Le chemin que tu empruntes, c'est un chemin de non-retour. Le chemin sur lequel tu es, c'est un chemin de destruction. Et c'est un chemin de destruction.
Pensons, cogitons. C'est une question de l'âme. C'est une question de l'âme. Quand tu es vers où parce que là où tu t'en vas, c'est un chemin de non-retour. Tu ne seras plus de haut. Tu ne verras plus ton pays de naissance. Tu ne verras plus tes soeurs, tes frères. J'ai envie d'aller au village, au pays natal. Quand est-ce que je verrai encore? Je veux voir mes parents, mes soeurs. Mon cœur pleure, mon cœur se lamente. Quand est-ce que je verrai encore mes frères? Quand est-ce que je verrai encore mon village? Mes oncles paternels, mes tantes maternelles. Quand est-ce que je les verrai encore? Parce que là où je me trouve actuellement, je ne peux plus revenir. Ça ne sera pas le cas. Où vas-tu? Tu empruntes un chemin de non-retour. Parce que beaucoup n'ont pas reçu des instructions. Dieu ne les a pas donnés. Dieu n'est pas avec eux. Souviens-toi que Jacob a dit que si ce n'est pas Dieu, il ne sera plus de retour. Si ce n'est pas Dieu, il ne sera plus de retour. C'est comme ça d'autres ont parti. Mais ils sont revenus comme des mendiants, des esclaves. Et chaque année, nous prions pour ceux qui sont à l'étranger. Parce que il y a certains qui sont en l'air. Et ils ont emprunté le chemin de l'autre. Et certains vont revenir. Mais tant que je vis, et Jésus vit, et Dieu vit, et sa parole est il y a certains qui sont ici qui veulent voyager. Ils ne sont pas encore. Parce que quand ils partent, et ils n'ont pas reçu des instructions, ils vont emprunter le chemin. Et les frères vont être au nom de Jésus. Ouais, mes enfants, nous n'allons pas emprunter le chemin de non-retour. Observe les commandements que l'Éternel ton Dieu. Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu. Et garde ses commandements, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon qu'il est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu iras, où tu tourneras. Et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur toi. Amen. Amen. Seul celui qui peut nous conduire dans le bon et le droit chemin. C'est celui qui connaît le chemin. Lorsqu'il s'est présenté pour nous guider dans le chemin, il s'est présenté à nous. Il dit, l'Éternel m'a envoyé. Que celui qui me trouve a vu le chemin. Car je suis le chemin. Et moi, celui qui m'a trouvé, il a trouvé le chemin. Car je ne suis pas venu montrer le chemin, mais moi-même, je suis
prenez pas la main pour marcher. On ne marche qu'à moi. Et on ne marche que sur moi. Car je suis le chemin de la vie. Si tu es avec moi, tu ne marcheras pas le chemin de Charles de nom de Dieu. Car je peux aller avec toi et revenir avec toi. Je peux aller avec toi. Si ça ne va pas, comme avec Jacob, je te ramènerai. Mais je ne te ramènerai pas à vide. L'Esprit de l'Éternel me dit, quelqu'un est en Europe actuellement et le sort a été scellé qu'il ne reviendrait plus. Car il a donné de l'argent pour la construction et la construction n'a pas été faite. Alors son sort est scellé par un démon que lui ne reviendra pas. Alors actuellement là où je parle, il a eu un accident mortel, mais la main de l'Éternel l'a délivré. Mais dit le Seigneur, je le ramènerai. Je le ramènerai. Je le ramènerai. Et celui qui a dit, celui qui a dit qu'il ne reviendra pas, le verra et sera emprisonné. Où vas-tu? Je ne fais pas un chemin de l'eau. Tu veux marcher par le chemin de l'eau? Mais c'est parce que nous avons refusé l'instruction, le conseil de Dieu. Il a dit malheur à celui qui prend des résolutions. Est-ce que tu as pris une autre résolution maintenant? Au moins 10 secondes, 10 secondes seulement. Pour recevoir. Lorsque tu es sensible dans l'esprit, 2 secondes même suffit qu'il va te dire. Écoutez, je vais juste lire et donner laisser ensemble. Verset 21 de Ésaïe 30. Il dit, tes oreilles. Attrape tes oreilles. Il dit, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, marchez ainsi. Je prophétise tes oreilles. Pécheur ou pécheresse, que l'Éternel parle à tes oreilles. Donne des instructions à tes oreilles. Et la voix qui dit, voici, marchez ici. Il y a des gens qui veulent injecter l'argent dans des affaires. Mais sans instruction, c'est comme mettre l'argent dans une poche trouée. Un peu de patience. Qui saura que c'est le chemin du dupe. Car la voix te dira. Non. Il y a des gens qui te diront, pasteur, moi-même avant que je fasse ça, il y a quelque chose qui me dit dans mon cœur, ne fais pas. Mais j'ai suivi carrément ma voix et j'ai mis l'argent et il pleure aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu pleures. Le terme dit,
Et Tanya les clobés. Où Fika. Où vas-tu? Yimele. Chemin de non-retour. Chemin de non-retour. Chemin de non-retour. Prions. Nous allons prier. Et ta voix qui m'appelle.